3. Du lundi au vendredi, entre 8h et 9h sur RFJ, format 3. Trop gros, trop maigre, trop grand, trop vieux, entrer dans la norme dans notre société. Décidément, c'est pas tous les jours facile, hein. Entre recherche de perfection et respect de son corps, il y a souvent beaucoup à améliorer, et ça, qu'importe notre âge et notre classe sociale. La Fondation O2, qui assure la promotion de la santé, met sur pied un colloque qui a pour nom « Moi c'est moi » dans tous ses états. Un colloque qui va se faire autour des normes sociales de minceur et de la construction identitaire. Tania Schindelols de la Fondation O2 est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors ce colloque, c'est demain à Cinémont, à Delémont. À 9h15, il y aura une première conférence sur le formatage des normes sociales de la beauté par les médias, présentée par Christian Georges. Alors selon vous, tout d'abord, les médias, est-ce qu'ils mettent trop en avant le physique? Oui, je crois que c'est vraiment le cas. On le constate dans notre vie quotidienne. On est envahi par des images qui présentent un idéal de beauté qui n'est pas vraiment réel. Et puis, il y avait une étude qui a été faite dans les années 2000 qui montrait qu'il y avait environ un tiers des publicités qui transmettent justement un message qui est lié à l'apparence. Et c'est surtout la façon dont cette apparence est véhiculée qui pose problème. Parce que les médias, mais c'est aussi le cinéma, la mode, la publicité, véhicule des normes de beauté qui influencent beaucoup notre perception que l'on a de notre corps, mais aussi des autres. Et puis, ce qui pose problème également, c'est le fait que cet idéal de beauté est associé souvent à la minceur, à la performance ou encore à la réussite. Donc, on a envahi de représentations du corps qui sont en total décalage avec ce qu'on vit réellement. Par exemple, il y a uniquement 5% des femmes dans le monde qui représentent cet idéal de beauté. Donc, on devrait plutôt prôner la diversité corporelle. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement à travers ce colloque et les différentes interventions ou les différents projets qu'on met en place dans le canton. Alors comment ça se passe pour les jeunes? Parce que typiquement j'ai des petites sœurs qui sont dans l'adolescence, qui raffolent de séries, de films, de télé-réalité aussi, des choses qui montrent principalement des personnes au physique parfait. Quelles sont les conséquences de ce phénomène? Alors, il faut savoir que les jeunes, notamment à l'adolescence, ils se retrouvent confrontés à des changements importants, à la fois au niveau physique, mais aussi psychique. L'adolescence, c'est vraiment une période de grande vulnérabilité et puis aussi de perméabilité. C'est-à-dire que les jeunes sont davantage influencés par la pression externe, par justement ces images. Et puis, ça a un impact négatif sur leur image corporelle, sur leur estime de soi. Et il y a une étude qui a été réalisée cette année par Promotion Santé Suisse qui montre qu'il y a près de 60% des jeunes en Romandie qui sont insatisfaits de leur corps. Et cette insatisfaction corporelle amène souvent à des problèmes, à des comportements qui sont néfastes à la santé. C'est-à-dire, par exemple, en matière d'alimentation, on peut développer une relation plutôt malsaine avec la nourriture. Ça peut conduire aussi à des troubles alimentaires tels que l'anorexie ou alors à l'utilisation de produits amaigrissants. Et puis, on a aussi ce qu'on constate de plus en plus auprès des garçons, c'est que y a une pratique excessive d'activité physique qui peut aussi conduire à la consommation de produits qui permettent d'augmenter la masse musculaire, qui sont aussi dangereux. Et puis, en matière de santé psychique aussi, ça a un impact. L'image corporelle négative diminue l'estime de soi. Ça peut créer aussi un isolement social et puis surtout, ça peut amener des troubles psychiques beaucoup plus importants tels que de la dépression. Dans un monde parfait, il faudrait changer quoi? Il faudrait que les unes des magazines montrent des corps qui soient un peu plus divers. Il faudrait que le cinéma emploie des femmes, des hommes qui n'ont pas tous des physiques de rêve. Il faudrait faire quoi? Oui, idéalement, ce serait de représenter, les femmes et les hommes du monde, c'est-à-dire une diversité corporelle, et puis éviter justement de créer une norme sociale de beauté unique. Après, c'est pas évident en pratique. Il faudrait essayer de faire un peu de lobbying auprès des médias, auprès du cinéma. C'est très compliqué, mais c'est vrai que on aimerait que cette diversité corporelle soit davantage mise en avant. J'ai une anecdote, c'est le Psychologie Magazine, qui est donc un magazine qui est censé nous aider à aller mieux, hein, c'est un petit peu le but de ce magazine, qui avait mis en une l'humoriste Florence Foresti.
et qui est plutôt une jolie femme, hein, qui a un nez un peu imposant, et puis en fait on lui avait sur la couverture photoshopé le nez, et puis bon bah voilà quoi, elle quand elle s'est découverte sur cette couverture de ce magazine, elle s'est pas reconnue. Il y a d'autres cas avec l'actrice de Titanic, Kate Winslet, voilà, à qui on enlève généralement quelques kilos quand elle veut être en une des magazines. Ces femmes qui sont représentées autrement qui ne se reconnaissent pas en une des magazines, c'est bien qu'elles le disent haut et fort. Oui, je pense qu'il faut vraiment le dire et puis montrer que c'est des femmes qui sont juste magnifiques, et puis on en arrive encore à devoir les photoshopper pour entrer dans cette espèce d'idéal de beauté qui ne représente vraiment pas la réalité. Donc on constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui revendiquent aussi cette diversité corporelle et le fait d'être tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, mais ça ne nous empêche pas de prendre soin de soi et puis de se sentir bien dans notre corps. On parlait de la publicité tout à l'heure, alors justement c'est un des thèmes de demain, la publicité des produits et des moyens amaigrissants. Pour la conférence de demain, qui sera l'intervenant ? Alors, on a la chance d'accueillir la Fédération romande des consommateurs, donc c'est Madame Suzanne Maître qui interviendra pour nous parler notamment du marketing lié à tous ces produits, ces services amaigrissants. Et puis, il y aura également Anita Kradolfer qui est diététicienne et qui intervient dans le cadre du programme Amstramgram. Donc, durant cette intervention, on parlera également des enquêtes qui avaient été faites à la FRC dans les pharmacies et dans les fitness. Donc des jeunes qui testaient, qui demandaient des produits amaigrissants ou alors des composés pour augmenter la masse musculaire. Et puis ce qu'on va aussi mettre en avant, c'est que à long terme, ces produits sont inefficaces et puis qui peuvent apporter des vrais problèmes de santé, notamment chez les jeunes. On essaye davantage dans le cadre de nos différents projets de mettre en avant l'alimentation équilibrée, puis le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les besoins de son corps et puis également nos signaux de faim et de satiété. Et c'est comme ça qu'on arrive, si on le souhaite, à avoir des comportements après plus positifs en matière de santé. On va parler de la deuxième partie de ce colloque qui a lieu demain et qui se consacre aux normes de la minceur avec vous, Tania Schindelholz. Ça sera juste après quelques notes de musique. Jamais 203. Format A3. L'estime de soi et le respect de son corps sont à l'honneur ce matin. On parle d'un colloque qui aura lieu demain à Cinémont, à Delémont, et qui se consacre aux normes sociales de minceur et à la construction identitaire. Une journée pour aider à se sentir bien dans sa peau, sans prendre en compte ni les classes sociales, ni les dictats de la télévision et de la mode. Tania Schindelholz, vous travaillez pour la Fondation O2 qui organise cet événement. La deuxième partie du colloque de demain sera consacrée à des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces ateliers ? Oui, en effet. Donc, on va proposer 3 ateliers un peu plus pratiques qui permettront d'appréhender la thématique de l'estime de soi, de l'image corporelle de manière différente. Donc, on aura d'abord un premier atelier avec Ciao.ch, donc la plateforme pour les jeunes, qui permettra de parler d'estime de soi avec les adolescents. Puis ensuite, on aura un atelier avec une psychothérapeute et une ancienne professeure de l'Institut de design de Genève qui interviendra sur l'habit, sur l'importance du vêtement, et puis qui questionnera cette expression très connue, l'habit ne fait pas le moine. Et puis enfin, un dernier atelier avec également une psychothérapeute et diététicienne qui travaille sur l'image corporelle avec les enfants, avec une technique qui est assez originale, qui est celle des bricolages. Donc on va tester tout ça demain après-midi. Les enfants, ils sont déjà concernés par ces normes ? Oui, clairement, on le constate très vite que les enfants sont influencés par ces normes sociales. Et ces images sont aussi véhiculées à travers les dessins animés pour les enfants. Si on regarde l'évolution, par exemple, des films Disney avec Blanche-Neige et puis maintenant la Reine des Neiges, on voit vraiment que la taille s'affine, que le cou s'allonge, que les formes sont aussi plus mises en avant. Et puis à travers les jouets aussi, les enfants sont influencés à travers les jouets. Si on prend l'exemple indémodable de la Barbie, c'est vraiment quelque chose qui amène un impact sur les enfants. Et puis j'aime bien cet exemple aussi cette expérience qui avait été faite avec des petites filles qui montraient que c'est des filles qui participent à un casting et puis on leur propose 2 rôles, le rôle d'une gentille petite fille et le rôle d'une méchante petite fille. Et évidemment, toutes veulent avoir le rôle de la gentille petite fille qu'elles définissent comme ayant une belle robe, etc. Et puis à un moment donné, on leur précise que
la gentille petite fille, en fait, elle est pas très jolie. Et que la méchante petite fille est un peu plus belle et ressemble plus à leurs critères. Et là, à ce moment-là, les filles changent totalement d'avis et veulent absolument jouer le rôle de la méchante petite fille. Donc on voit à quel point ces normes sont déjà présentes et à quel point elles les influencent les petites filles, mais aussi les petits garçons. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que tout au long de notre vie, on est influencé par ces normes, à l'âge adulte également, et aussi quand on est senior. Il y a aussi une expérience il n'y a pas très longtemps, enfin justement qui a été diffusée, un reportage où des enfants avaient des images devant eux avec un enfant en chaise roulante, un enfant mince et un enfant gros, et l'idée c'était de choisir son meilleur ami. Et tous les enfants prenaient l'enfant mince. Exactement. Et puis il y avait également, quand on leur demandait l'enfant qui sait mieux faire les maths, je crois, choisissait un autre, et celui qui est plus rigolo, il choisissait un autre. Donc on se rend compte qu'on a des stéréotypes, des préjugés qui sont amenés par ces normes sociales de masseur de beauté qui nous sont imposées dans la société. Le rôle des parents? Alors les parents, ils ont un rôle important, c'est-à-dire que ce sont des modèles. Il faut vraiment essayer de leur montrer qu'on valorise la diversité corporelle, que les enfants doivent valoriser leur qualité avant l'apparence. Et puis surtout, ce qu'on doit essayer d'éviter de faire, idéalement, c'est tous ces petits commentaires qu'on fait dans le quotidien. Par exemple, je me décide de mettre une robe et je me dis mais non, celle-là, elle me va pas, elle montre trop mon ventre, etc. Les enfants sont très sensibles à ce type de commentaires. Ils se rendent compte qu'on se focalise sur le poids, sur l'apparence, et ça les amène à réfléchir là-dessus, à se dire mais est-ce que moi aussi je dois me poser la question par rapport à ça. Donc essayez d'éviter ces petits commentaires qu'on a l'habitude de faire, et puis montrer qu'il y a une diversité corporelle, culturelle, etc. et qu'il faut idéalement se sentir bien dans ça. Demain à 17h30, à la fin du colloque, il y aura un film qui sera diffusé, qui s'appelle À voix haute, la force de la parole. Pourquoi ce film, Tania Schindelolt ? Alors, comme on organise ce colloque dans un lieu qui est assez insolite pour nous, un cinéma, on souhaitait terminer notre journée avec une projection sur le thème général de l'estime de soi. Et puis, on a eu connaissance de ce documentaire qui suit en fait des jeunes de l'université du 9-3 en banlieue parisienne qui participent à un concours d'éloquence. Et puis, donc, ils s'y préparent avec des auteurs, avec des slammeurs, des rappeurs, des metteurs en scène, des comédiens qui leur qui leur donnent des outils en fait pour pouvoir améliorer leur prise de parole en public. Et puis ce film entre pleinement dans la thématique de notre journée, c'est-à-dire qu'il valorise la qualité des jeunes. Ce concours apprend à ce qu'ils s'affirment, et puis ça leur permet de se révéler à travers le pouvoir des mots. Donc ce colloque, ça sera demain à Cinémonde dès 8h30. Rapidement, comment on peut s'inscrire ? Alors vous pouvez nous envoyer un petit mail info@fondation2.ch, et puis on traitera les inscriptions rapidement. Oui. Et puis on voulait aussi préciser qu'on avait des entrées à proposer, à offrir pour le cinéma, pour la projection. On a 5 fois 2 entrées à vous offrir. Donc, merci beaucoup. En tout cas, on va mettre évidemment toutes les informations sur la page de Format A3. Moi, c'est moi dans tous ces états. C'est demain dès 8h30. Merci Tania Schindelolt d'avoir participé à notre émission. Merci. Belle journée, plein de succès. Merci. Format 3 s'en va pour aujourd'hui. On aura grand plaisir à vous retrouver demain matin. Bye bye tout le monde. Du lundi au vendredi, entre 8h et 9h sur RFJ. Format 3.